Bien-aimés du Christ, que la grâce et que la gloire reviennent pour toujours à notre Seigneur, notre Dieu et Roi, pour les siècles et les siècles, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé de Papa, je suis heureux, je suis content d'être en connexion avec toi en ces moments pour recevoir et partager la parole de vie, la parole qui vient de Papa, la parole qui nourrit, la parole qui édifie, qui revitalise et qui nous aide à marcher toujours dans les sentiers qui glorifient le Père, dans les sentiers qui lui donnent honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, en ces instants, nous allons suivre le Saint-Esprit, nous allons marcher avec lui dans un thème important et à la fois puissant qui est la foi face à la peur. La foi face à la peur. Pourquoi est-ce que le Saint-Esprit nous donne ce thème en ce matin? Pourquoi est-ce que Papa nous donne cette parole en ce matin? C'est tout simplement pour nous édifier. Parce que Dieu connaît le cœur de tout un chacun. Dieu sait qu'en ce matin, de par le monde entier, il y a un sujet important qu'il souhaiterait partager avec ses enfants. Il y a un sujet important qu'il souhaiterait partager avec son peuple. Et Dieu dit, comme un berger qui s'adresse à ses brebis, il leur dit, vous entendez les cris des loups, vous entendez les rugissements des loups, de ces animaux sauvages qui vous font peur, qui vous effraient. Mais n'ayez pas peur, n'ayez pas crainte, gardez la foi. Gardez la foi. Car, mon frère, ma sœur, la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu te dit en ce jour? Qu'est-ce que Dieu te dit face à la peur? Parce que Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît ton état d'esprit. Le Père sait que dans ton lieu de service, il y a des craintes bizarres. Le Père sait qu'autour de toi, sur ce marché sur lequel tu es en train d'évoluer, il y a des peurs en toi. Le Père sait que face à ces décisions que tu dois prendre dans ton lieu de service, dans ton commerce, dans ton foyer, dans ta vie, Dieu sait que, mon frère, ma sœur, il y a de la crainte en toi. Alors le Père vient te dire en ce matin, n'aie pas peur. Mon enfant, n'aie pas peur. Je sais que face à la situation, tu as des doutes. Je sais que face à la situation, tu trembles. Mon enfant, ma brebis, n'aie pas peur. Écoute simplement les loups hurler au loin, mais quant à toi, ne crains pas. Ne crains pas pourquoi? Ne crains pas parce que la bataille, tu l'as déjà remportée. Ne crains pas pourquoi? Ne crains pas parce que la lutte, tu l'as déjà gagnée. Comment est-ce que tu l'as remportée? Comment est-ce que tu l'as gagnée? Le Père te dit ce matin, va simplement dans ma parole. Prends le livre de Jean. Va au chapitre 3 et lis du verset 14 au verset 16 ce que je te dis dedans. Lis Jean chapitre 3 verset 14 à verset 16. Lis ce que je t'ai dit dedans. Mon frère, ma sœur, si tu as la parole à portée de main, nous la lisons ensemble. Lisons ce que Papa te dit et me dit en ces instants. Jean chapitre 3 verset 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qu'il ait quoi? La vie éternelle. Mon frère, ma sœur, le secret de la foi se trouve ici. Le secret de la foi te dit ton Père qui t'aime, te dit ton Père qui t'a créé par amour, parce que Dieu ne t'a pas créé, ne t'a pas amené dans ce monde pour souffrir.
Il ne t'a pas fait naître sur cette terre pour aller de douleur en douleur ou de difficulté en difficulté. Non. Dieu est de ton côté. Dieu est dans ton camp. Celui qui a créé les cieux et la terre est pour ta cause. Et ce Père merveilleux te dit, le secret de la foi. Mon enfant, le secret face à la peur, le secret face à la crainte se trouve ici. Oui, tant que tu seras dans le monde, oui, tu feras face à quelqu'un. Et ce quelqu'un est un artiste, est un spécialiste, ce quelqu'un est un champion de la manipulation des pensées et de la peur. Mon frère, ma soeur, écoutons bien ce que le Père nous dit ici. C'est comme sur un terrain de football. Face à toi, devant toi, il y a quelqu'un, un champion du monde, un champion international qui est le spécialiste de l'art de la peur. Mon frère, ma soeur, sur ce terrain, tu as quelqu'un qui est tellement fort, qui joue tellement bien avec la peur, que quand il prend la peur entre ses pieds, comme un joueur de football, il feinte ici, il dribble là-bas, il avance devant le gardien de but, et quand il tire le ballon de la peur, même le gardien de but s'enfuit laisser son goal vide, et le ballon de la peur y entre sans difficulté. Mais c'est ce que nous devons comprendre. Face au champion de la peur, qui s'appelle Satan le diable, qui s'appelle Lucifer, qui était un ancien ange de lumière, bien-aimé du Père, tu ne peux rien faire. Le Père te dit en ce matin, mon enfant, face à celui qui s'appelle Lucifer, face à cet ancien ange de lumière, sache une chose, sur ce terrain-là, tu n'as pas besoin d'aller jouer contre lui. Sur ce terrain-là, tu n'as pas besoin, mon enfant, d'aller affronter ce Satan-là. Non. Pourquoi? Parce que je connais ta capacité. Je connais ce que tu es capable de faire. Et en connaissance de cause, moi, j'ai remporté la victoire pour toi depuis le temps où j'ai envoyé mon fils Christ sur la terre, payer de sa vie le prix pour que tu sois vivant pour toujours. Que tu aies en croyant, simplement en croyant, en acceptant cette vérité, en acceptant cette parole, en ayant donc cette forte croyance en ce que je t'ai dit, que Christ a payé le prix pour toi, c'est-à-dire donc en ayant la foi en cela, en ayant la croyance en cela, en ayant l'acceptation de cela, que tu saches que tu n'as pas besoin d'aller jouer contre cet adversaire, parce que en Christ, tu es déjà champion. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas au prix de tes efforts que tu peux remporter la victoire face à cet adversaire. Si tu ne crois pas cette parole de vie, bien-aimé du Père, il y aura des problèmes. Parce que ta place, enfant de Dieu, ta place, bien-aimé du Père, n'est pas sur le terrain pour affronter Satan, mais ta place est où? Dans les gradins. Dans les gradins se trouvent les spectateurs. Dans les gradins se trouvent les supporters. Et que font les spectateurs? Ils passent leur temps à acclamer leur champion. Ils passent leur temps à acclamer leur héros. Et notre héros, notre champion, notre star s'appelle Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui a battu Satan à la croix du Calvaire. C'est lui qui a écrasé Satan depuis la croix du Calvaire afin de remporter le trophée, la Coupe du Monde, la Coupe de Champions League pour nous, afin que la gloire revienne à Dieu, afin qu'en croyant simplement en ce passage, en cette parole de vie, que nous soyons plus que vainqueurs en lui. Ah, mon frère,
ma sœur, si tu refuses d'accepter cette parole, simplement, les choses de Dieu sont faciles, hein? Dieu te demande simplement de croire. Dieu te demande simplement d'accepter. Il a remporté la victoire pour toi. Ta place n'est non plus sur le terrain, mais dans les gradins avec les supporters, pour acclamer Dieu, pour adorer Dieu, pour crier « Howe » à ta star et à ton champion qui est Christ, qui a déjà remporté la victoire pour toi. L'affaire de Dieu est facile, hein? Dieu demande des choses tellement simples que nous nous compliquons souvent la vie. Dieu te demande seulement de croire. Mais si tu refuses d'accepter cela, si tu refuses de croire simplement en cela, et que tu t'amuses à vouloir descendre sur le terrain, à quitter les gradins pour monter sur le terrain, pour affronter cet adversaire, pour t'affronter cet ennemi, je te dis mon frère, ma soeur, c'est fini pour toi. Bien-aimé du Père, tu ne peux pas lutter dans la chair et dans le sang face à l'ennemi. Tu ne peux pas, bien-aimé de papa, avec quel que soit ton mental, quelle que soit ta capacité morale, quelle que soit l'éducation que tes parents t'ont donnée, quelle que soit la formation au commando que tu as faite, mon frère, ma soeur, tu ne peux pas affronter Satan sur le terrain. Ce n'est pas possible. Dans la chair et dans le sang, tu ne peux rien contre cet esprit. Il s'appelait Lucifer. C'était l'ange de lumière. Il était formé auprès du roi des rois, de Papa Adonai. Il était là quand Papa a pris la poussière de la terre pour en faire l'homme. Il a vu la création de l'homme, la naissance de l'homme. Tu n'as aucun secret pour lui. Tu n'as aucun secret pour lui. Si tu dis que tu vas aller à gauche, il sera déjà à droite. Si tu dis que tu vas feinter en faisant un croche-pied par là, il sera déjà par ici. Si tu dis que tu vas faire une accélération par le côté latéral, il sera déjà sur le côté horizontal. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rivaliser contre lui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Tu es un homme. Il est un esprit. Tu es un humain. C'était un ancien ange de lumière. Mon frère, ma soeur, c'est pourquoi, connaissant tes limites, connaissant tes faiblesses, connaissant tes incapacités, Dieu a envoyé son Fils unique, Christ, l'affronter sur le terrain et le battre proprement 4-0, afin que tu sois victorieux en lui. Alors, ne laisse pas la peur, ne laisse pas la crainte te pousser à quitter les gradins confortables où Dieu t'a placé dans son amour et dans sa grâce pour descendre affronter l'ennemi sur ce terrain de jeu-là. Parce que l'ennemi est rusé. Il sait que tant qu'il ne réussira pas à te faire descendre sur le terrain, il ne pourra rien contre toi. Il sait que tant qu'il ne réussira pas à te faire quitter la foi pour t'amener dans l'incrédulité, à te faire quitter la foi pour t'amener dans le doute, à te faire quitter l'état de confiance pour t'amener dans l'état de confusion, il ne pourra rien contre toi. Parce qu'à chaque fois qu'il lèvera le bras contre toi et que tu crieras à Papa Adonai, ton Père, ton Dieu, ton Roi, viendra prendre ta défense aussitôt. Mon frère, ma soeur, il y a un homme, une fois, qui est allé à son lieu de service. Écoute-moi très bien, bien-aimé du Père. L'homme là, je le connais très bien. Quand il est arrivé, après quelques semaines de congé, il a eu du mal à composer son code parce que son service avait un système de verrouillage des portes d'entrée par un code. Il fallait composer un code pour entrer dans le bureau, dans le service. Et après quelques semaines de congé, cet homme, qui est un chrétien, qui est croyant, que je connais très bien, a eu du mal à composer son code. À chaque fois qu'il entrait le code, il avait un message d'erreur. Et l'homme là a commencé à paniquer. Il est allé un jour de week-end
pour récupérer des dossiers importants pendant ses congés et essayer de travailler chez lui à la maison. Mais n'ayant pas réussi pendant ses jours de congé à taper le code, il s'est mis à paniquer. En faisant demi-tour, il s'est mis à se dire « Mais ça là, ça commence mal, hein. Mais c'est comme ça que les gens font. » Ils changent les codes sans te dire et c'est une manière de vouloir te licencier, c'est une manière de vouloir te renvoyer de ton service, c'est une manière, c'est comme ça on fait en fait pour chasser les gens de leur boulot. Mais mon frère, ma soeur, l'homme l'a commencé à paniquer dans tous les sens. Il est rentré chez lui ce dimanche nuit, il est resté toute la nuit éveillé à tourner dans son lit sans trouver le sommeil. Le lendemain, il se représente encore à son lieu de service. Mon frère, ma soeur, écoute bien. Il se représente encore à son lieu de service. Et même histoire, même scénario, il n'arrive pas à saisir le code. Mais comme c'était lundi matin, il a réussi à contacter l'une de ses collègues là, qui était à l'intérieur, par téléphone, qui est venue lui ouvrir la porte. Et quand il est rentré, elle lui dit « Mais tu as essayé de mettre le code, il y a un problème ou... » Parce que tout le monde est rentré ce matin sans souci, il n'y avait pas de panne. Et c'est là qu'en discutant, l'homme là s'est rendu compte, mon frère, ma soeur, qu'il s'était trompé dans le code. La dame lui a dit, sa collègue lui a dit, non, on n'a pas changé du tout de code, c'est le même code qui est là depuis longtemps. L'homme là donc s'est rendu compte que c'est lui-même qui avait fait une erreur dans la saisie de son code. Mais regarde ici comment est-ce que l'ennemi, qui a l'art de la manipulation des pensées, a réussi à insuffler une crainte indescriptible, une crainte qui ne s'explique pas dans le cœur de cet homme, dans le cœur de cet enfant de Dieu. Si il avait été ferme, si il avait gardé les regards sur ce que son Père Céleste lui avait dit, il n'aurait pas passé une nuit blanche de la sorte. Aujourd'hui, cet homme-là travaille dans cette société sans problème. Dieu lui a donné des promotions, il allait de promotion en promotion, et aujourd'hui, il est à la retraite et il se repose. Écoutons bien le Père, mon frère, ma soeur. Écoutons bien le Père, bien-aimé du Père, et gardons en nous cette parole de vie. Gardons en nous cette foi que le Père a mise en nous. N'allons pas sur le terrain, mais restons là à adorer, à acclamer, à invoquer, à supplier, à interpeller, à faire l'intercession auprès de notre héros, auprès de notre champion. Car notre travail, c'est ça. Notre travail, c'est ça. L'invoquer, l'adorer, jeûner pour lui, l'exalter et marcher avec lui. Le match, ce n'est pas à nous, ni à toi, ni à moi de le jouer. Le match a déjà été remporté et tu es là. Mon frère, ma soeur, écoute bien. Tu es présent sur cette terre. Tu es là sur cette terre pour rappeler à Satan, pour rappeler à cet ancien ange de lumière et à tous ceux qui le suivent que c'est toi le champion, que c'est toi qui as la victoire en Jésus-Christ. C'est pourquoi il ne t'aime pas et il ne va jamais t'aimer. Parce que quand il te voit marcher, il voit sur ta tête le trophée de la victoire. Quand il te voit avancer, il voit sur ta tête le trophée de la Ligue des Champions, le trophée de la Coupe du Monde. À chaque fois que ses regards se posent sur toi, il se rappelle de sa défaite cuisante. Bien-aimé du Père, n'oublie pas que n'oublie jamais que le match a déjà été joué et que tu es vainqueur en Jésus-Christ. Toi qui ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, le Père te parle aussi en ce matin. Parce que Dieu t'aime. Toi qui es toujours sur le terrain, en train de vouloir marquer des buts face à cet adversaire, mais qui rencontre des difficultés, qui va de difficulté en difficulté, qui joue de prolongation en prolongation, de tir au but en tir au but, sans jamais voir le trophée de face, sans jamais voir la coupe en face. Toi qui es sur le terrain, qui n'arrive pas à t'en sortir, le Père te rappelle ce matin
que tu as ta place aussi dans les gradins. Tu as ta place aussi dans les gradins. Être chrétien ne signifie pas ne pas faire face à des difficultés. S'asseoir dans les gradins ne veut pas dire ne pas faire face à des difficultés. Mais s'asseoir dans les gradins signifie faire face à des difficultés, mais pouvoir lever sa main pour appeler le roi des rois au secours. Être dans les gradins signifie faire face par moments à des situations compliquées, mais de ne jamais se retrouver seul face à ces situations, mais de pouvoir appeler au secours, de pouvoir appeler à l'aide le roi des rois, le champion des champions, qui est le propriétaire des cieux et de la terre. Quand tu l'invoques, il vient toujours à ton aide, il vient toujours à ton secours, afin que tu aies la paix, afin que tu aies la joie, afin que tu sois dans sa sérénité au sein des gradins. Toi donc, qui es sur le terrain, le Père t'invite à sa paix en ces moments, simplement en acceptant sa parole, simplement en acceptant que Christ a payé le prix pour toi aussi, que ce trophée que Christ a gagné face à cet adversaire devant lequel tu es, devant lequel tu transpires sans voir de victoire, sans voir de succès. L'ennemi est rusé. Par moments, il te laisse marquer un but pour te flatter. Par moments, il s'écarte du goal pour te laisser mettre un but par-ci, un but par-là pour te tromper. Mais, bien-aimé, regarde le compteur. Si tu crois que c'est toi qui as la victoire, tu te trompes. Au compteur, c'est lui qui aura toujours le plus de buts que toi. Oui, le Père te parle maintenant. Ce trophée aussi est pour toi. Une place aussi t'est réservée dans les gradins. Simplement, lève-toi, ferme les yeux, accepte ce que le Père te dit en ce matin. Le Père parle à ton cœur. Toi qui ne le connais pas encore, le Père ne veut qu'une chose se révéler à toi. Et il te dit en ces moments, répète simplement ces paroles. Répète simplement ces mots. Dis simplement dans ton cœur, Seigneur Jésus, je t'accepte comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Je sais que je ne peux rien face à cette vie, face à ce monde, face aux situations, aux circonstances, face à l'ennemi. Je sais que je ne suis même pas maître de ma propre vie. Seigneur Jésus, aujourd'hui même, je t'accepte et je te reçois aujourd'hui même et pour toujours comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé du Père, en ces moments, j'entends les anges qui frappent, qui battent des mains, qui applaudissent, qui se réjouissent pour ce choix merveilleux que tu as fait, pour cette acceptation merveilleuse que tu as opérée en ce matin. Oui, car dans le royaume, il y a de la joie et du bonheur de voir toutes ces personnes épuisées, fatiguées, qui quittent le terrain pour rejoindre les gradins dans la paix. Oui, ce n'est pas à toi d'être sur ce terrain, car la victoire a déjà été remportée. Ce n'est pas à toi d'être sur ce terrain, car le jeu a déjà été remporté. Le trophée a déjà été arraché d'entre les mains de l'ennemi pour se trouver entre les tiennes. Va simplement, prends place dans ces gradins et reçois le trophée de la victoire. Oui, bien-aimé du Père, les choses de Papa Adonai sont souvent tellement simples qu'elles défient notre petite logique humaine. Voici ce que le Père avait prévu pour nous en ces moments. Voici ce que Papa avait choisi pour nous en ces instants. Que la grâce et que la gloire reviennent à notre Dieu, que son nom soit et demeure pour toujours béni, et que tout en nous ne cesse de lui donner gloire sur gloire. Seigneur, s'il te plaît, permets-nous toujours de faire ta fierté et ta joie
Permets-nous toujours de te rendre grâce sur grâce pour cette miséricorde que tu as manifestée à notre égard en nous donnant une place dans ces gradins. Tu nous as affranchis des luttes vaines. Tu nous as affranchis des combats dans lesquels nous étions voués à l'échec. Tu nous as affranchis de toutes ces choses par ton amour et ta bonté. Seigneur, dans ces gradins, donne-nous de faire ta joie. Donne-nous de faire ta victoire. Donne-nous, Seigneur, toujours la force, le courage, la pleine santé, de crier haut et fort ta louange et ta magnificence, et de demeurer dans tous les projets de nos vies, sous la couverture de ta main puissante. Excellent Père, je te remercie parce que je sais que tu nous as déjà exaucés dans ton amour et dans ta bonté. Béni sois-tu pour les siècles et les siècles, au nom de Jésus-Christ. Amen.